Le trident de l'âme de Neptune et les poissons de la fin de cycle. Laissons un moment l'histoire immédiate pour replonger dans les eaux de Neptune et en ressortir instruits de nos âmes vers les temps qui s'annoncent et nous demandent, en un étonnant mais éternel paradoxe, non-dualisme et engagement. Eros et Psyché, l'amour et l'âme. Neptune est symbolisé par le trident en astrologie, comme la lettre grecque psi qui se prononce psu, première syllabe, premier souffle de psyché, l'âme. Dans le conte de l'auteur latin, berbère même, Apulée, Eros et Psyché, Psyché est une jeune fille si belle que même Vénus en est jalouse et décide de la faire disparaître, parce que la beauté physique que représente la déesse immortelle sera toujours inférieure à la beauté de l'âme, même incarnée dans une mortelle, Psyché. Que dire alors quand les peuples l'expriment? Que les transhumains qui nous veulent brebis transhumantes s'en souviennent. Vénus demande à son fils Eros, le dieu amour, d'épouser Psyché pour la tuer. Mais ils tombent amoureux l'un de l'autre et après de nombreuses épreuves mises par Vénus sur le chemin de Psyché, elle épouse Eros et ils accèdent à l'immortalité des dieux. L'impossibilité pour l'âme de vivre sans l'amour symbolise la quête des poissons et de Neptune, de l'amour mystique et de la fusion avec l'âme sœur dans le nirvana final océanique, car Neptune est l'octave supérieure de Vénus. Neptune dans la mer de blé. Le crop circle que des moissonneuses-batteuses grandes comme des maisons étaient en train de faire disparaître sous mes yeux en ce début août 2010, sur la colline de Milk Hill, décorée par le cheval blanc d'Alton Barnes, alors que des boules de lumière apparaissaient dans le lointain, donnant une forme physique et temporelle au rêve que j'avais fait en 1994, ce crop circle était comme une ancre de marin formée de sphères avec un grand trident en bas et un autre en haut. Il avait été remarqué le 25 juillet précédent. Neptune était bien là dans les moissons, sous le cheval blanc que le dieu de la mer fit apparaître d'un coup de son trident dans la mer. Un trident qui est aussi celui des gardiens du delta du Rhône, de Camargue. N'oublions pas que c'est d'un océan de lait, milk, primordial, qu'apparut le cheval dans le mythe hindou, et j'étais sur la colline de Milk Hill. Lorsque je l'avais découvert quelques jours avant, logeant au camping du fameux Barge Inn, où se réunissaient les gens venus voir les crop circles, des vaches noires paissaient à côté du cheval blanc. On voit les liens avec la Camargue, Poséidon et l'antique culte du taureau de l'Atlantide. L'Indus et les civilisations disparues. Le chercheur Asko Parpola met en évidence le fait que le trident était dans la civilisation de l'Indus le symbole de l'Ashvata, le figuier sacré associé au cheval Ashva. Le Ficus religiosa, arbre-temple aux branches devenant des racines en descendant dans la terre, évoquait en effet pour les anciens un cheval en train de boire et nous rappelle Étretat et Dordeldor, du côté normand et du côté anglais. C'est sous un arbre semblable que le Bouddha atteignit l'éveil, le plaçant sous le signe du cheval. Ce même trident de la civilisation de l'Indus, surmonté de figues, était parfois suivi d'un poisson. Le mot qui désigne le figuier, Vata, désigne aussi le nord en dravidien, et en vieux tamil, langue du sud-est de l'Inde, c'est l'étoile polaire. Dans les Védas, on parle également du figuier sacré comme relié par des cordes invisibles au ciel et à l'étoile polaire. Difficile ici encore de ne pas penser l'Atlantide, à Neptune, son roi-dieu, au signe de l'âme, Psyché, accolé au symbole du signe des poissons et à l'hyperborée. Or, la civilisation disparue de l'Indus, aussi appelée de Mohenjo-Daro Harappa, est une des plus mystérieuses à ce jour, avec une écriture extrêmement semblable aux tablettes Rongo-Rongo de l'île de Pâques. Enfin, les souverains Kushan, sous lesquels s'opéra la fusion du christianisme, du zoroastrisme et du bouddhisme, à origine du grand véhicule,
le Mahayana, avait pour symbole une sorte de trident à 4 dents, et leur empire s'étendait de part et d'autre de la vallée de l'Indus. La magnifique synthèse mahayaniste, comme l'art gréco-bouddhiste, sont typiques des fusions de Neptune, des dissolutions des anciennes limites et des deltas de tous les fleuves, dans son grand océan qui respire de façon plus vaste. Neptune est en cela proche de Shiva, le bienveillant, dieu bleu des dissolutions, porteur du trident et inséparable de ses Shakti, ses épouses, mot à mot, puissance, Parvati et Kali en tête, qui ne sont toutes que des aspects d'un même féminin sacré. Neptune, le gardien de l'Hyperborée. Comment interpréter le fait que dans Méditerranée, la voie de l'Occident, l'italien Fulvio Salvadori présente Neptune comme celui qui met les obstacles sur la quête de l'Hyperborée d'Apollon par la route de l'étain, alors que Zeus, le frère céleste du dieu de la mer, est celui qui illumine par la foudre. C'est que Neptune et les poissons peuvent amener à la confusion mentale, la submersion par les émotions, la fuite des réalités dans les paradis artificiels. Autant de pièges sur la voie qui mène aux terres d'Apollon, dieu de la clarté et de la vérité, fils de Zeus le céleste. Ainsi, la révolution de 1848, née sous les auspices de Neptune en poisson, accoucha de la dictature de Napoléon III en raison du désordre et de l'irréalisme de la Seconde République, mais aussi, je l'ai étudié plus récemment, du fait qu'on n'a pas voulu véritablement incarner les idéaux sociaux qui avaient présidé à cette révolution faite par le peuple. Mais quoi qu'il en soit, Neptune, balisant par ses épreuves la voie vers l'Hyperborée, prouve son lien à Apollon, au chemin du Nord et au sentier d'évolution des peuples, même semés d'embûches. Du Sagittaire au Poisson, où l'accomplissement du cycle zodiacal est prophétique. Ce qui se propose à nous dans les années qui viennent est de réaliser le dernier quart de l'année zodiacale. Par l'énergie du centaure sagittarien, retrouver l'âge d'or de Saturne, ramenant la Vierge astrée, le Capricorne, entrer dans l'ère du Verseau pour se jeter avec ses eaux libérées dans l'océan des poissons. Le Sagittaire, c'est le Christ de l'Apocalypse, Kalki et Mitra au solstice d'hiver, sur les chevaux blancs du soleil pour la moisson du ciel de Saturne, le Capricorne, qui le suit, et puis la nouvelle ère du Verseau et l'horizon du Poisson, car si le zodiaque se termine avec eux, Verseau et Poisson, c'est qu'il y a quelque chose au-delà du Verseau qui mène à l'âme, les Poissons. Donc, renier les Poissons de l'ère précédente sous prétexte de faire table rase de tout ce qui n'allait pas a déjà abouti au communisme, au libéralisme débridé, au fascisme, ennemi de l'ancien ordre pour imposer le leur. Et ça peut amener à d'autres totalitarismes comme le transhumanisme ou le communautarisme. Il faut donc unir l'amour absolu et les dissolutions ultimes des Poissons avec le dépassement vers le ciel et la clarté du Verseau. From Indra's net to Internet, du filet d'Indra au net et des poissons aux moissons. Les poissons sont liés astrologiquement aux médias, et l'Internet est de loin le plus emblématique média de ce troisième millénaire. Apparu à la fin de l'ère des poissons, le net est un filet, traduction en anglais. C'est la traduction de l'anglais où tous se prennent dans ce filet où sont pris, pêchent et sont pêchés, et sont reliés par d'innombrables mailles. Internet résonne comme Indra's net, le filet fractal du roi des dieux Indra. Mais il est la synthèse et le verdict des 2000 ans écoulés. En cette période d'énantiodromie des poissons, le filet d'Internet, comme les hommes pêchés dans la Méditerranée et arrivant en vague sur nos côtes, sont des signes extrêmement forts du retour des pêcheurs d'hommes, rappelant ces paraboles juste après celles du bon grain et de l'ivraie dans Matthieu
13, 47, 52. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et l'on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges surviendront et sépareront les mauvais d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondent-ils, et il leur dit, ainsi donc tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Et donc c'est Jésus lui-même qui, dans les deux paraboles successives, associe les poissons et la moisson dans un même moment de fin de cycle avec l'intervention des anges du ciel. Donc on voit que là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Et juste un peu plus loin, il y a dans les évangiles la parabole du stataire, de la pièce d'or et du poisson.